Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'invité de la rédaction. Le secteur du tourisme se porte bien au Maroc, un secteur qui poursuit sa progression en mai 2024 avec plus de 1,3 million d'arrivées enregistrées aux postes frontières. Au cours des 5 premiers mois de 2024, le Maroc aura accueilli près de 6 millions de visiteurs en hausse de 15% par rapport à la même période en 2023. Pour rappel, le Royaume s'est doté d'une feuille de route stratégique 2023-2026. L'objectif est d'attirer 17,5 millions de touristes d'ici 2026, atteindre 120 millions de recettes en devises et créer 200 millions d'emplois. Tourisme au Maroc, c'est le sujet de ce soir. Et avec nous pour en parler, Monsieur Driss Lissaoui, vous êtes analyste économique. Bonsoir. Bonsoir, madame. Alors, le secteur touristique qui consolide ses chiffres, un secteur qui se porte bien, tous les voyants et les indicateurs sont ouverts. Comment expliquer cette bonne performance? C'est grâce à l'approche stratégique engagée par le ministère du Tourisme, mais surtout avec l'engagement du gouvernement sous la présidence de M. Aziz Akhannouch. Il y a un travail important qui a été fait. D'abord, le soutien direct aux entreprises de presse, disons de tourisme, pour d'abord tout ce qui touche à la prise en charge des charges sociales. Ça a été fait. Et ça a permis aux entreprises de se relever et de ne pas sentir le changement. Parce qu'en fait, avant 2023, c'était des moments très difficiles pour le secteur touristique, que ce soit pour l'hôtellerie ou pour les visites, et les principales destinations du Maroc ont souffert pendant ces années. C'était l'après-crise et c'était une difficulté généralisée, en tout cas au niveau du monde entier, mais le Maroc particulièrement a pu, on va dire, se redresser très rapidement, en tout cas. Alors, le redressement n'a pas été facile aussi pour le secteur touristique, mais ça a été fait. C'est un partenariat public-privé important qui a été engagé au niveau des entreprises touristiques, mais comme je vous l'ai dit, le soutien de l'État qui a été donné pour tout ce qui est dépenses sociales, l'État est allé jusqu'à verser le SMIG à certains secteurs, à certains hôtels, etc., pour éviter que la main-d'œuvre soit dispersée. Et c'est resté en place, mais heureusement qu'avec la participation du Maroc à la Coupe du Monde au Qatar, avec le travail qui a été fait par le gouvernement marocain en ce qui concerne l'attirance des investissements extérieurs directs. Le label Maroc. Alors, le label Maroc, en fait, ça c'est la beauté, parce que même avec le séisme, le Maroc a pu devenir une destination connue, reconnue et recherchée à travers le monde entier. Alors aujourd'hui, je pense que le tourisme est le premier secteur qui va bénéficier de cette embellie qui a été enregistrée ici et là pour le Maroc et pour les affaires du Maroc. Parlons justement de cette feuille de route. Donc, 2023-2026, on parle de 17,5 millions d'arrivées touristiques d'ici là. De 120 millions de dirhams, en tout cas de recettes, et la création de près de 200 millions d'emplois directs et indirects, donc tous deux confondus. Où en est-on aujourd'hui par rapport à ces chiffres? Ce sont des chiffres qui se réalisent de plus en plus. Même avant 2026, nous sommes à une année et quelques de cette date. Je pense que tout a été vissé et tout ce qui a été fait, que ce soit au niveau disons des hôtels, de la literie, parce que la capacité d'hôtel est importante quand on a des moments où les touristes viennent en masse. Je pense que les touristes européens, les touristes américains, particulièrement espagnols par exemple, vont chercher la destination Maroc. Mais plus que ceci, nous avons aussi le fait que le Royaume du Maroc va organiser le championnat africain de football en 2026. En 2030, c'est la Coupe du Monde. C'est la Coupe du Monde. Et ça, c'est des millions d'arrivées qui va y avoir lieu. Mais avec ça,
il fallait préparer une infrastructure. Le travail a été investi dans ce sens-là aussi. Et le Maroc est en train d'équilibrer tous ses comptes pour que, à l'arrivée de ces échéances, le Maroc soit prêt. Quand on dit prêt, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de manque ici et là. Alors, si vous regardez un peu les destinations, Marrakech, Agadir, Fès, Rabat et les autres destinations, vous allez trouver que les touristes viennent comme s'ils venaient chez eux. Parce que le Maroc est un pays, est un produit touristique formidable. Parce qu'il y a la chaleur, il y a la neige, il y a la montagne, il y a le désert. Donc tout ça est mixé dans le même produit qui s'appelle le produit Maroc. Et la destination Maroc est véritablement une destination qui est aimée et recherchée par les touristes là où ils sont. Et puis il y a le tourisme d'affaires qui prend de plus en plus d'ampleur ici au Maroc également, dans certaines villes particulièrement. C'est très bien de me rappeler ceci parce que les incentives sont organisés de manière régulière dans un certain nombre de villes, particulièrement la capitale Marrakech, qui accueille pratiquement chaque semaine un événement africain, mondial, arabe, etc., où les personnalités de haut rang viennent justement visiter ce pays. Et quand ils viennent, ils vont au restaurant, ils vont dans des avenues de business. Par exemple, même Marrakech, aujourd'hui, j'ai été la dernière fois, j'ai découvert la M Avenue, qui est un passage commercial extraordinaire. Ça, et c'était un voyage d'affaires. Absolument. Je m'en souviens. Absolument, c'est un voyage d'affaires, c'est un voyage de business et de travail où j'ai découvert pour la première fois, malheureusement, pour moi, pas pour les autres, parce que les étrangers viennent et reconnaissent la qualité des produits et du travail qui est fait dans ce pays. Et justement, quand on parle de ce chiffre de 17,5 millions de touristes d'ici 2026, du coup, donc, vous l'avez dit, l'échéance est proche, moins d'un an, ou on va dire à peu près un an. Est-ce qu'on peut aller au-delà de ce chiffre au vu des résultats que l'on voit et des chiffres records qu'on continue à enregistrer? Est-ce qu'on peut s'attendre à encore mieux que les objectifs fixés? Écoutez, pour être honnête, avec la vitesse à laquelle se font les changements et à la vitesse à laquelle le secteur touristique répond, les Marocains et les Marocaines, comment ils répondent à ces dates et à ces objectifs, je pense que l'objectif de 17,5 millions va être atteint très rapidement et très certainement qu'à partir de 2016-2017, on va aller vers les 20 millions de touristes. Moi, je pense très 2016, 2017 Non. Reprenez-vous, monsieur Essaoui, vous voulez dire l'année prochaine? L'année prochaine. 2025. 2025, 2027, on sera aux 20 millions qu'on avait programmés pendant un moment. Mais aujourd'hui, on va être préparé à jouer ce rôle de pays leader en matière touristique. Et c'est ça le plus important. Et je pense que les gens du ministère du Tourisme doivent être heureux de voir que finalement le secteur, malgré toutes les difficultés qu'on aurait pu imaginer, parce que le secteur touristique est un secteur fragile, il réagit au quart de tour aux informations et aux rumeurs. Et malheureusement, heureusement pour le Maroc, toutes les informations qui ont circulé sur le Royaume du Maroc sont des informations qui ont été porteuses et qui ont apporté énormément de bonnes choses pour le secteur, pour le Maroc. Parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez un peu le flux des touristes qui arrivent, il y a beaucoup de jeunes. Il y a même des gens âgés aussi. Et ce qui est intéressant, c'est que les personnes... Je vais vous dire une chose. Par exemple, Marrakech. Marrakech et Essaouira, bien entendu, sont devenues des villes où les retraités français viennent s'installer. C'est plus que du tourisme. C'est des gens qui viennent s'installer à longueur d'année, d'abord parce que leur retraite, elle correspond à quelque chose comme 2 000 €, etc. C'est énorme pour un pays qui s'appelle le Maroc parce que les gens peuvent s'acheter un pied à terre.
à des prix qui sont hors de réflexion par rapport à un Parisien. Aujourd'hui, ils peuvent le faire à Marrakech. Pour le tourisme, c'est exactement la même chose. Les repères qui étaient loin à un moment donné, aujourd'hui on dit, où est-ce que vous allez? Je vais à Marrakech. Quand? Pour faire quoi? Ben, c'est des gens qui viennent tous les week-ends. Et comme le Maroc est un pays stable, ça c'est une autre valeur qui permet à un pays d'avoir une attirance pour tous les touristes, c'est la stabilité politique, la stabilité économique. Donc tout ça va permettre au Maroc d'évoluer de manière très positive avec les citoyennes et les citoyens qui viennent un peu partout dans le monde. Et quand ils viennent au Maroc, ils peuvent dépenser leur argent de manière, vous avez dit, 200 millions de dollars. On parle de 120 millions de 120 recettes. Millions de recettes. Ça va dépasser ce chiffre, je vous assure. Et on se retrouvera très certainement dans une émission d'évaluation et vous allez voir que ce sont des chiffres qui ne veulent rien dire par rapport à la réalité des choses. On va vers donc un bilan 100% positif, en tout cas. Une stratégie du ministère du Tourisme qui semble aujourd'hui porter ses fruits. Et justement, on se retrouve face à un nouveau concept d'offre, on va dire, ou une offre plutôt axée sur l'expérience du touriste. Oui, absolument. Avant, ce qui était connu, c'est que c'est le taux de retour des touristes qui devaient venir à un pays. Et on avait des taux de retour très faibles pendant un long moment. Et il y a beaucoup d'hôtels à Marrakech, à Agadir, etc., qui avaient des problèmes. Il y a beaucoup d'hôtels à Agadir qui ont fermé carrément parce que le concept n'était pas bon, parce que le taux de retour ne dépassait pas 2%. Aujourd'hui, on a des taux de retour de 80-90% à des destinations qui sont Marrakech, Essaouira, Rabat, avec un grand festival qui va avoir lieu, Mawazine, c'est extraordinaire, c'est la musique du monde. Et ce sont des plateaux très bien faits, bien organisés, et le Maroc a réussi à faire de la musique un véritable ambassadeur entre lui et les autres pays aussi quand ils viennent ici. Et quand vous avez des chanteurs de renommée internationale, quand ils savent qu'ils vont faire une tournée dans un pays, ben les gens n'oublient pas de dire « Ah oui, on a oublié, il faut qu'on aille au Maroc. On va passer notre semaine au Maroc. » Un tourisme un peu multidimensionnel qui touche un petit peu plusieurs aspects des affaires, la culture, on l'a dit. Je n'ai pas voulu parler du business d'affaires parce que Casablanca est en train de faire un coup de maître en matière d'infrastructures touristiques au niveau business. Pour l'Afrique, c'est la Casa Finance City qui est en train de faire un travail énorme. Et je pense que nous aurons tous l'occasion de le faire et très certainement, votre chaîne fera les reportages qu'il faut pour voir tout ce qui se fait parce qu'ils sont en train de monter l'un des plus grands centres de business au niveau de cette région. Justement, puisqu'on parle de business, comment se placent aujourd'hui les PME dans cette conjoncture ici au Maroc, les PME spécialisées dans le domaine touristique justement? Les PME, c'est le cœur de bataille de beaucoup pour l'économie marocaine. Alors les PME, PMI qui sont pratiquement plus de 90% du tissu industriel marocain et surtout du tissu entrepreneurial, avaient beaucoup de difficultés au début. À cause de quoi? À cause du système bancaire qui était frileux, qui ne prenait pas de risques, etc. Mais je pense que les PME aujourd'hui, avec l'apport des Marocaines et des Marocains du monde qui viennent s'installer sur ce territoire, ils apportent avec eux le courage, ils apportent avec eux la capacité de faire et surtout les moyens de faire leur business. Et ils le font dans ce pays. Et c'est pour cela que vous allez trouver dans plusieurs villes des petits business, des petites choses, mais qui sont véritablement des sources de richesse pour les personnes qui les font, mais surtout pour le pays et pour ceux qui font du tourisme dans ce pays. Et justement, comment les sociétés de développement régional accompagnent ces petites entreprises pour qu'elles puissent émerger dans ce secteur en tout cas?
ce sont les entreprises de développement local qui sont une invention du ministère de l'Intérieur. Ces sociétés mettent en place beaucoup de mécanismes de facilitation de l'investissement, de facilitation d'accès aux ressources. Et c'est grâce à ces sociétés, grâce à ces entreprises publiques qui travaillent avec le privé que nous avons des résultats extraordinaires que nous voyons ici et là. Moi, je pense que ça va être quelque chose de formidable parce qu'avec les PME, PMI, nous pouvons aller très, très loin. Et on a parlé de grands chantiers depuis tout à l'heure. Et les grands chantiers ne seront portés que par ces entreprises. Un potentiel en pleine croissance, en tout cas pour ces PME. Oui. Nous l'avons dit, donc nous avons mis en évidence, en tout cas à travers vos propos, les facteurs clés, on va dire, de réussite de ces petites entreprises et petites et moyennes entreprises au Maroc, notamment dans le secteur touristique et particulièrement dans ce secteur. Mais ce sont des entreprises qui font également face à certaines difficultés, je suppose, en tout cas. Oui. Comment faire mieux que ce qui est fait aujourd'hui? On fait bien, mais comment aller encore plus loin et faire mieux? Je pense pour faire mieux, il faut être logique. Il faut avoir le bon sens. Il faut avoir les hommes qu'il faut et les femmes qu'il faut. Le capital humain est là. Alors, mais il faut qu'il y ait des personnes capables de jouer le jeu, de faire le saut nécessaire et d'aller vers les meilleurs projets. Et je pense que les entreprises, pour réaliser tout ce auquel pense un investisseur. C'est quoi un investisseur? C'est un homme ou une femme qui a la capacité de se projeter dans l'avenir. De se projeter vers l'avenir avec quoi? Eh bien, avec des idées. Mais les idées, c'est quoi? C'est ça l'argent. C'est ça parce que l'argent, c'est une manière d'économiser le temps. C'est une manière de gagner de la vitesse dans la création de richesses. Je pense qu'au Maroc, nous avons ce qu'il faut pour justement faire en sorte que ces entreprises soient véritablement la clé de voûte de tout ce qui peut se faire dans ce pays. Et je pense que quand on regardera les documentaires qui seront réalisés sur le Maroc dans moins d'une année, on va être étonné de voir, parce que le Maroc, il faut lire son histoire. Ce sont 12 siècles et on est rentré dans le 13e sur la création de l'État moderne. Quand on regarde un peu l'histoire de ce pays, on comprend comment l'empire chérifien a pu se déployer, a pu se développer et comment il est arrivé à cela. Bien entendu, il y a eu l'action contraignante du colonialisme. Nous l'avons vécu, nous avons souffert, mais il y a eu quand même des Marocaines et des Marocains qui ont levé la tête, qui ont continué à marcher et qui continuent aujourd'hui de faire ce qu'il faut pour que ce pays soit véritablement au devant de la scène, en haut des priorités, pour lesquelles ils travaillent, c'est le fait de faire que le Maroc soit véritablement la destination choyée et la destination voulue par les touristes du monde entier. Un Maroc donc résilient et qui continue d'ailleurs à l'être, qui dispose d'un capital humain riche de ses compétences. Oui, bien sûr. Un capital humain formé, en tout cas dans le domaine touristique et qualifié. Dans beaucoup de domaines, oui, même absolument. dans le domaine industriel. Effectivement, effectivement. Et justement, vous parliez d'investissement tout à l'heure, d'investisseurs qui cherchent un peu la stabilité. Et que peut-on dire des investissements actuels au niveau du tourisme et comment attirer davantage les investissements privés pour redonner ou impulser une dynamique encore plus importante à la dynamique actuelle que l'on est déjà en train de vivre? Sur le plan touristique, la chose était beaucoup plus difficile avant. Mais maintenant, les choses sont plus claires. Les grands investissements, on a assisté à la signature d'une grande convention entre une entreprise chinoise qui est possédée par Volkswagen, etc., mais qui s'est installée au Maroc, dans la région de Kénitra, pour produire des batteries d'automobiles. Alors pourquoi on parle de batteries? Pourquoi on parle des batteries? Parce que l'avenir de l'automobile, ce sont les batteries, c'est les batteries électriques. Alors pour le tourisme, c'est la même chose.
nous avons de gros investisseurs qui arrivent dans le secteur touristique et qui vont se placer véritablement au moment même où l'inflexion se fera, où justement l'inflexion positive va se faire au niveau du secteur touristique. Et je pense que ces entreprises seront là avec nous. Elles ont déjà investi, elles ont leur argent qui est sur la place financière de Casablanca. Je pense qu'ils feront le maximum. On arrive déjà au terme de cet entretien, mais avant de finir, un dernier mot sur le tourisme intérieur. Alors, le tourisme intérieur est la clé de beaucoup de succès. Le Maroc a développé ce qu'on appelle un produit touristique destiné à l'intérieur, avec une tarification qui correspond un peu au budget des nationaux. Et on a constaté que cette stratégie a été payante et qu'il fallait absolument s'intéresser au tourisme intérieur, c'est-à-dire le tourisme de famille. C'est le papa qui part avec sa femme, avec ses enfants. Il faut qu'ils aient un hôtel capable de... Aujourd'hui, ce produit existe. Et les Marocains, ils partent en voyage dans le cadre du tourisme familial. Et le tourisme intérieur, c'est vraiment le ciment qui permet au secteur touristique de tenir et de regarder au loin toutes les perspectives qui peuvent venir. Le secteur touristique intérieur, c'est comme la consommation intérieure, qui est la base de développement de la croissance. Si on a un tourisme intérieur fort, on est sûr que le tourisme extérieur trouvera le moyen de venir. Parce qu'en fait, le touriste marocain, il est très exigeant. Et si on n'est pas au rendez-vous de ses attentes, de ses ambitions, on va avoir des difficultés. Je pense que les Marocains ont appris à travailler avec les Marocains et avec les étrangers et qu'aujourd'hui, on n'a plus ce problème de taux de retour faible, etc. On est dans une logique de croissance et de développement extraordinaire du secteur touristique. Une logique de croissance et de développement extraordinaire. C'est sur ces derniers mots que se termine cet entretien avec vous, Monsieur Draïsaoui. Je rappelle que vous êtes analyste économique. C'était un plaisir de vous avoir avec nous. Merci à vous. C'est la fin de l'invité de la rédaction pour ce soir. On se retrouve demain avec un nouvel invité. Très bonne soirée. Merci pour votre fidélité.